Jyotish Novak. Jyotish Novak a été nommé par Swami Kriyananda lui-même son, son, son héritier spirituel, son successeur spirituel. C'est des gens des communautés Anandabandha. Alors écoutons ce texte de Jyotish justement, sur Frank Laubach, encore une fois. L'esprit est fait pour penser à Dieu. Le cœur est fait pour aimer Dieu et pour lui exprimer de la gratitude en toutes circonstances. L'esprit, quant à lui, est destiné à penser à Dieu. Mais cela n'est pas facile. Le grand écrivain chrétien Frank Laubach, dont les lettres sont réunies dans le livre Lettres d'un mystique moderne, avait inventé un jeu qu'il appelait le jeu des minutes. Il lançait un défi aux fidèles pendant un office. Pensez à Dieu une fois par minute. À la fin de l'office, il demandait: qui parmi vous a pensé à Dieu à chaque minute? Une ou deux mains se levaient alors. Il demandait ensuite: qui y a pensé au moins une fois pendant 10 minutes? Quelques mains de plus se levaient. Et enfin, qui y a pensé au moins deux fois? De nombreuses mains se levaient. Qui n'a pas pensé à Dieu du tout? La majorité des mains se levaient. Pour penser à Dieu, la plupart d'entre nous avons besoin de rappels. Je vous propose, donc c'est Jyotish qui parle, je vous suggère de mémoriser une phrase ou un passage qui vous touche et de le répéter à plusieurs moments dans la journée. C'est pour cette raison que beaucoup de disciples ont appris par cœur le magnifique poème Samadhi de Yogananda et le récitent chaque jour. Dans ce texte, Jyotish parle de la difficulté première. La première difficulté pour se rappeler de Dieu, c'est l'oubli. C'est le fait que notre mental est euh, pris par les sens et du coup, ce flux constant d'informations, donc le monde nous parle par les sens et de cette manière, le mental est constamment engagé dans quelque chose qui est extérieur et il n'y a plus de place. Il n'y a plus un moment finalement pour se rappeler. Et donc, ce jeu qu'a inventé Frank Laubach, c'est, voilà, est-ce que vous pouvez, le jeu des minutes. En combien de minutes vous arrivez à vous rappeler de penser à Dieu? Peut-être qu'au début de la pratique de la présence de Dieu, une journée entière passe. Ça fait beaucoup de minutes sans jamais penser à lui. Et puis à la fin de la journée, on se rappelle. Ou peut-être quand on retourne méditer, on se rappelle, tiens, j'avais décidé de penser à Dieu entre les méditations. Alors, il y a plusieurs manières, en effet, de se rappeler. Euh, la, une manière simple, c'est d'avoir, par exemple, une application qui s'appelle... il y a plusieurs applications. Il y en a une qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Kriya Yoga Timer, que vous trouvez pour tous les téléphones. Et vous pouvez avoir ça s'appelle God Alone, Dieu seul, c'est en anglais. Voilà justement qui sonne. God Alone. Et vous pouvez décider si ça va sonner toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, juste un gong. Pour... Après, si vous décidez d'en faire quelque chose de ce gong, ça peut être très fertile. Si vous ne savez pas de stratégie, ça va juste sonner, vous allez continuer juste de faire ce que vous faites. Mais si vous vous rappelez, OK, à chaque fois que je l'entends, je ferme les yeux, je redresse le regard, je répète une affirmation sur un nombre de respirations déterminé. Alors, vous créez un mouvement à chaque fois que le gong sonne. Et de ce mouvement, par la répétition, par l'habitude, vient en fait, se fait un nouveau chemin, un chemin qui devient habituel. Même quand le gong ne sonne plus, si on pratique pendant, disons, quelques semaines, peut-être un mois avec ce gong qui va sonner de 9 heures à midi,
tous les quarts d'heure ou tous les 10 minutes, puis ensuite de 14 heures à 18 heures, par exemple. Ensuite, on a une habitude qui se crée. Ça va nous paraître étrange de laisser un quart d'heure sans plus penser à Dieu. Et là, on se sert de un, d'un aspect du mental qui est l'habitude pour créer une nouvelle possibilité. On a besoin, cependant, d'une stratégie pour y arriver. C'est-à-dire que si on attend juste, ou si on a juste très envie de penser à Dieu, mais qu'on n'a pas de stratégie pour se déconnecter des stimuli, c'est-à-dire des sens, se libérer un instant, ou libérer plutôt l'énergie des sens du monde, la tourner vers l'intérieur, l'autre, la ramener vers les spirituels, par exemple. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir ressentir sa présence le mieux. Et ensuite, entrer dans une prière, un psaume, une affirmation, un poème, toujours le même, pour retrouver le sentiment de cette présence. Si on s'engage dans une pratique aussi structurée et qu'on le fait d'une manière aussi régulière, alors ça va devenir une habitude naturelle. Et ensuite, c'est comme la méditation. Si on médite, pour vous qui êtes en direct maintenant ici, si vous ne méditez pas le matin, vous allez sentir, ça c'est vraiment une journée bizarre, quelque chose de bizarre dans cette journée, quelque chose qui manque, comme quelqu'un qui boit un thé ou un café tous les matins et là qui ne le boit pas. On a besoin de se servir de cette tendance du mental à créer des habitudes. Il le fait tout seul. On a juste besoin de l'amener dans une habitude vraiment positive. Et ça va demander une stratégie. Parce que créer une habitude à partir de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ça se fait tout seul. C'est, c'est le rocher qui descend, qui redescend de la montagne. Vous savez, cette image, on pousse un rocher, le sage pousse un rocher. L'évolution spirituelle, c'est comme pousser un rocher vers le haut d'une montagne. Ça demande un effort constant. Par contre, se laisser aller au plaisir des sens, c'est comme abandonner ce rocher et le laisser dévaler la montagne. Ce genre d'habitude se crée toute seule. Créer une habitude de penser à Dieu va demander une vraie détermination et plus qu'une détermination, une stratégie et ensuite une mise en action régulière. Là est la clé, c'est la régularité. Rien ne se fait sans discipline. Alors, et alors, je vous propose de mettre en pratique cette idée simple, le jeu des minutes. C'est un jeu qu'a inventé Frank Laubach, mais lui avait bien des stratégies pour penser à Dieu de plus en plus souvent, en fait, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour lui, tout à fait naturel d'être centré dans cette direction. Prenons l'exemple et appliquons-le pour en faire quelque chose de bon. Une bonne journée à tous, une bonne pratique de la présence.